Voilà un sujet qui est intéressant sur ces nouveaux smartphones de Samsung, Samsung Galaxy S21, S21 Plus. Je ne sais pas si vous vous intéressez à l'actualité des smartphones, je ne sais pas si vous vous passionnez de smartphones, bah là c'est super intéressant parce que d'année en année, on voit Samsung faire évoluer son haut de gamme. On est ici dans le très haut de gamme, on est dans le premium. Alors vous me direz qu'encore chez Samsung, il y a encore plus premium que le premium, c'est le Ultra. Samsung Galaxy S21 Ultra, j'en ai déjà parlé l'autre jour, mon test est en ligne, vous pouvez dès maintenant aller le voir bien évidemment parce que c'est très intéressant et ça nous montre en tout cas à un instant T début 2021 ce qu'est capable de faire Samsung sur son plus beau smartphone et ça c'est vachement bien. Alors aujourd'hui on ne parle pas d'Ultra, aujourd'hui on parle des Samsung Galaxy S21 ici sur ma gauche et sur ma droite le Samsung Galaxy S21 Plus. Deux smartphones qui se ressemblent énormément, c'est la raison pour laquelle je les traite ensemble. Autant entre le S21 et S21 Plus d'un côté et le Ultra de l'autre, vous avez vraiment de grosses différences. Ici par contre, vous avez deux smartphones très semblables, vous avez uniquement 3 points de différence et je vais vous les énumérer tout de suite. Comme ça, on se met dedans, vous savez, on est au courant, bam, et ça c'est génial. Mais avant tout, générique. Wouh! Ça roule. Alors, on va tout de suite commencer par ça. Je vous ai tout noté là-dessus. Vous voyez, ça c'est ma feuille de notes. Il y en a plusieurs. Hein. J'ai plein de feuilles de prise de notes. Mais là, j'ai les différences entre le Samsung Galaxy S21 et le S21 Plus. Les différences vont se faire tout d'abord sur le format S21, S21 Plus. Alors, il existe différentes couleurs. Ça, vous pouvez choisir. Là, j'ai les mêmes couleurs, donc c'est très sympa. Comme ça, on compare ce qui est comparable. Le S21 va être forcément plus petit que le S21 Plus. Vous avez un smartphone avec un écran de 6,2 pouces, tandis que de l'autre côté, vous avez du 6,7 pouces. Sinon, les technologies sont exactement les mêmes. Écran Infinity-O. Pourquoi Infinity-O? Bien parce que vous avez en haut, là, juste là, ce petit poinçon. J'avais espéré que Samsung en 2021 nous sorte un écran sans absolument aucun trou, sans poinçon, sans encoche, sans rien. Ce n'est pas encore le cas, je pense que les technologies ne sont pas encore prêtes. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours où je vous présentais le premier smartphone avec une caméra cachée sous l'écran. C'est ZTE qui le fait. Je vous mets le lien, je ne sais pas, par ici ou dans la description. En tout cas, je vous mets le lien quelque part. Allez voir, c'est assez intéressant. C'est pas encore suffisamment bien abouti pour que ce soit intégrable sur des flagships. En tout cas, bon, eux, ils montrent qu'on peut le faire. Donc la techno est là et la techno arrive. Et ça, c'est cool. Mais là, pour l'instant, en 2021, eh bien, vous n'avez pas de smartphone avec des caméras intégrées sous l'écran. Donc ça, on verra l'année prochaine. En 2022. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Rhinoshield parce qu'avoir des beaux smartphones Samsung Galaxy S21, S21 Plus, c'est bien, mais il faut quand même venir les protéger. Ça peut venir éviter les déconvenus. Et pour ça, on a plein de belles coques chez Rhinoshield, à commencer par des coques NASA. Oui, si vous aimez l'espace, eh bien, vous allez pouvoir venir protéger avec une coque approuvée par la NASA. Si vous êtes plus sport, basket, eh bien, vous avez aussi la coque Chicago Bulls. Et vous en avez plein dans l'univers de Hunter x Hunter. Vous avez Fortnite, vous avez plein de coques. Ça, ce sont les Solid Suite qui sont très résistantes et vraiment très cool. Et si vous voulez continuer à voir le dos de votre smartphone, eh bien, vous avez de la crash guard, vous avez du mode NX, vous avez différentes couleurs. Vous pouvez venir tout customiser, tout modifier. Mais pensez aussi à protéger l'avant de votre smartphone grâce aux protections d'écran. Ça, ce sont les Impact Screen Protector. C'est écrit ici, noir sur blanc, comme le port Salut. Puis vous avez plein de choses pour venir penser à protéger votre smartphone grâce à Rhinoshield. Je vous invite à venir découvrir toutes les coques de chez Rhinoshield, toutes les offres et tout ce qu'ils vous proposent, que ce soit pour vos Samsung Galaxy S21, S21 Plus et même pour plein d'autres smartphones parce que oui, il y en a plein d'autres. Une fois de plus, le lien est en bas dans la description. Allez jeter un petit coup d'œil et vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Ici, on a un très bel écran Infinity-O, comme je vous le disais, et surtout, vous avez cette nouvelle dalle, c'est la Dynamic AMOLED 2X. C'est une évolution de la Dynamic AMOLED que vous aviez déjà l'année dernière avec les Samsung, notamment Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra. Très belle dalle, très bien calibrée, donc ça marche extrêmement bien. Le deuxième point de différence, et qui pour moi est extrêmement intéressant, et c'est un des points qui permet de différencier le prix entre ces deux produits, puisque vous vous en douterez, le S21 va coûter moins cher que le S21 Plus. Et bien sur le S21, vous avez un dos en polycarbonate. Le polycarbonate, c'est quoi, vous me direz? Eh bien, c'est du plastique. Donc là, vous avez un dos en plastique. J'avais beaucoup râlé l'année dernière sur le Samsung Galaxy Note 20, puisque Samsung nous avait mis un dos en plastique au lieu de mettre un dos en verre. J'avais trouvé ça pas terrible. Bien, je me dis qu'avoir un smartphone à quasiment 1000 € avec un dos en plastique, eh ben, ça me fait un peu râler quand même. Et là, je vais vous donner mon retour sur ce dos en plastique vs le dos en verre qu'on a sur le Samsung Galaxy S21 Plus. Différence de matériaux, mais regardez, c'est super intéressant
parce que en fait, à l'œil nu, on voit pas vraiment de différence. On va voir une petite différence sur la façon dont ils vont renvoyer la lumière. Au toucher, on sent pas réellement de grosse différence de température. On sent effectivement que le verre est un peu plus froid que le plastique. Et puis la dernière différence avec la capacité de la batterie. Sur le Samsung Galaxy S21, vous avez une batterie de 4000 mAh, ce qui est déjà très bien, tandis que sur le Samsung Galaxy S21 Plus, vous avez une plus grosse batterie, 4800 mAh. Il va falloir alimenter l'écran qui va être un peu plus grand, qui va consommer davantage. Mais l'idée avec cette plus grosse batterie, c'est qu'il vous emmènera un peu plus loin au niveau de l'autonomie. Donc on a ces 3 points de différence principaux. Et puis le quatrième, c'est pas réellement lié au produit en lui-même, c'est le prix forcément. Le S21 Plus va être plus cher que le S21. Mais ça, on le regarde à la fin de la vidéo parce qu'on a plein de choses à raconter. Et notamment par rapport à la gamme S20 de l'année dernière, parce qu'il y a eu une revisite de Samsung au niveau de ses prix. Donc ça, c'est super cool. On va essayer de comprendre quel produit est intéressant, lequel produit peut être fait pour vous, quelles sont réellement les différences. Est-ce que ces différences sont suffisamment significatives pour se diriger sur un produit plutôt que sur l'autre? Ces deux smartphones sont des smartphones qui sont extrêmement complets, vraiment très complets. On est dans le flagship, on est dans le très haut de gamme. Ça, c'est vachement bien du côté de chez Samsung. Vous avez une config qui est super bien pour la photo, qui est assez standard aujourd'hui, c'est-à-dire le triptyque grand angle, ultra grand angle, téléobjectif. Ça marche bien. On reste sur la même config qu'on avait l'année dernière du côté de chez Samsung sur les Galaxy S20 et S20 Plus. 12 mégapixels pour le grand angle et l'ultra grand angle. Et on a un téléobjectif avec une caméra de 64 mégapixels pour venir aller chercher un petit peu plus loin. Le rendu des photos est vraiment bien. On retrouve la signature d'image de Samsung avec beaucoup de détails dans l'image, avec des couleurs qui sont très vives, peut-être certaines fois trop vives par rapport à certains concurrents. Ça dépendra une fois de plus de vous et de vos goûts, mais personnellement, les photos chez Samsung marchent extrêmement bien, que ce soit sur le capteur principal, que ce soit sur le ultra grand angle et même sur le téléobjectif. Alors attention ici, vous avez un zoom optique x3. C'est là où vous aurez le meilleur rendu. Vous pouvez monter jusqu'en x30, mais il y a un moment, ça va piquer et la qualité sera plus nécessairement là. Samsung en 2021 nous a proposé une nouvelle génération de capteurs qui capteront toujours plus de lumière, plus de détails, qui permettront d'aller plus loin. Donc on a une vraie évolution par rapport au Samsung Galaxy S20 sans avoir une révolution pour autant. Sur la vidéo, c'est aussi un excellent smartphone. Vous pouvez filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde sur tous les capteurs. Le rendu est cool, le rendu est honnête. Vous pouvez monter jusqu'en 8K à 24 images par seconde. Ici, vous n'avez absolument aucune stabilisation. Reste à savoir si pour vous la 8K est intéressante. Pour moi, ça reste vraiment une fois de plus. J'avais déjà dit en 2020, ça reste à peu près la même chose en 2021. On reste sur un usage niché. Néanmoins, le processeur que vous avez derrière, l'Exynos 2100, vous permet de le faire. Donc bon, pourquoi pas. Donc là, on se fait un petit test en 8K, 24 images par seconde. Ça, je vous fais voir la vue qui est assez sympa ici. Sur la cathédrale de Clermont, ça va être le FRAC, je crois, là-bas. Et là, c'est la terrasse d'un de mes potes avec bien évidemment les toilettes sur le rooftop. Et puis là-bas, le petit barbecue sympa. Et là, normalement, on est plus stabilisé. C'est de la 4K, enfin, c'est de l'UHD en 60 images par seconde. On va faire à peu près la même chose. Toujours là, voilà, là, il y a la pose derrière. Toujours ça ici, toujours les pipi rooms juste là. Et puis toujours là-bas la Galice qui est en train de cuire. Vous avez le mode single take 2.0 qui est revu et amélioré. Bon, ça fonctionnera pas mal. Vous avez le mode du réalisateur, c'est pas mal. Ça vous permet d'avoir les deux caméras qui vont superposer, caméra arrière et caméra de selfie. À l'arrière, vous pouvez naviguer très facilement et switcher entre vos différentes caméras, soit avoir votre grand angle, soit votre ultra grand angle, soit votre téléobjectif. Et de l'autre côté, votre caméra de selfie. Bon, voilà, c'est le truc qui est un peu rigolo. Je vous dirai la même chose que je vous ai dit lors de mon test du Samsung Galaxy S21 Ultra. C'est dommage que vous ne puissiez pas exporter individuellement ce qui va sortir de chaque caméra pour vous sortir en tout cas de fichiers. Ça, c'est un peu le point de regret. C'est déjà rigolo comme ça, mais pour moi, ça reste un artifice. J'ai niqué la veste. T'as niqué la veste? Là, hop, je passe sur le téléobjectif. C'est comme quand d'effacer un tatouage que t'as fait sur ta peau avec de l'encre. Ça t'arrive ça? Ça t'arrive ça? Non, ça Tu sais, j'étais très près, ça te va bien d'être comme ça de près. Hein. C'est vrai? Mais de loin, c'est moins bien. Ouais, de loin c'est pas la même. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi un mode ultra stabilisé, qu'on appellera le mode Action Cam, à 60 images par seconde. Bon, pourquoi pas. Et là, on est en mode super stab, on est en Full HD, et on est à 60 images par seconde, et ce qui fait que là, normalement, en termes de stab, je pense que je suis pas mal. Vraiment pas mal. Donc pour toute la partie des personnes qui sont très créatives sur la photo et la vidéo, eh bien vous avez de quoi faire. Vous avez également un superbe écran, une très belle dalle, très bien maîtrisée, très bien calibrée, superbe expérience, lumineux, même en plein jour, signé une fois de plus Samsung avec sa Dynamic AMOLED 2X qui est vraiment une très belle réussite. La différence que vous avez ici par rapport au modèle Ultra, c'est que vous ne pouvez pas être en WQHD+, vous êtes en Full HD+, mais ça marche vraiment très bien. Vous avez un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz, c'est du adaptatif, c'est-à-dire que vous allez être sur du 48 Hz
au plus bas jusqu'à 120 Hz lorsque les applications nécessiteront du 120 Hz. Sur du Always on Display, vous allez aller sur du 48 Hz. Si par contre vous êtes sur un jeu ou une application qui nécessite du 120 Hz, et bien à ce moment-là, vous allez monter en 120 Hz. Et puis au milieu, vous allez retrouver également du 60 Hz, du 90 Hz en fonction des besoins des applications que vous allez utiliser ou des jeux. Donc pour toutes les expériences de navigation et de gaming, ça sera extrêmement fluide et très plaisant. La partie audio est pas mal pour le multimédia. Vous avez des haut-parleurs stéréo, mais vous n'avez pas la même directivité entre les deux haut-parleurs. Vous allez retrouver bien évidemment votre haut-parleur qui sert à vous passer vos appels ici, qui servira de haut-parleur également lorsque vous allez venir regarder un film, une série directement en face comme ça. On va pas avoir la même directivité du son. Là, le son va partir plus sur le côté et là, plus comme ça. On aura un spectre qui sera un peu moins large sur le haut-parleur de gauche. Toute la partie logicielle est aussi super bien avec One UI 3.1 basé sur un Android 11. C'est clair, net, lisible, ça marche vraiment bien. Et puis surtout, ce sont des smartphones 5G. Autant l'année dernière, vous avez deux versions, une version 4G, une version 5G. Ça faisait beaucoup de versions. Entre les Samsung S20, S20 Plus, avec la 4G et la 5G, ça faisait 4 versions, 4 prix. C'était un petit peu imbuvable. Plus les déclinaisons au niveau du stockage. C'était compliqué en 2020, là en 2021 c'est simple, c'est de la 5G partout, mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a toujours des mais, et il y a des trucs qui sont pas parfaits sur ces smartphones. Moi j'aurais bien aimé qu'on retrouve un laser. Pourquoi pas sur le S21 Plus? On a un laser sur le Samsung Galaxy S21 Ultra, mais on ne l'a pas ici sur le S21 Plus. Qu'est-ce que vous apporte ce laser? Eh bien il vous permet, lorsque vous faites une photo en mode portrait, de bien venir mesurer la distance entre l'objectif et entre la personne ou l'objet que vous allez photographier pour avoir vraiment une zone qui est nette. C'est exactement la même chose pour les photos de nuit, puisque vous avez moins de lumière, et bien ça permettra de calculer, ça sera beaucoup plus simple. Ici, il n'y en a pas, c'est un peu un point de regret, et pour voir que ces smartphones sont vraiment axés sur la photo et la vidéo, c'est l'ADN de la gamme Galaxy S chez Samsung, eh bien, je trouve qu'il manque un peu un truc. L'autre truc qui me fait un petit peu râler, c'est la disparition du bloc de charge. C'était la même chose chez Apple fin 2020, c'est la même chose chez Samsung début 2021, vous n'avez plus de bloc de charge. Donc si vous n'avez pas de bloc de charge qui est compatible avec ces smartphones, en sachant que vous pouvez charger jusqu'en 25 watts maximum, eh bien, il va falloir en acheter un, il va falloir en trouver un compatible. Moi, je vous conseille vraiment d'acheter celui que Samsung vous vend pour éviter les déconvenues à l'avenir. Il y a un autre truc que Samsung nous a retiré, c'est l'extension carte micro SD. Ça peut paraître un peu effectivement ridicule et futile, mais vous savez qu'on garde toujours à peu près les mêmes tarifs. Je dis à peu près parce que c'est pas exactement ça, mais ça on se développe dans quelques instants. D'ailleurs, c'est plutôt une bonne surprise. On en parle dans quelques instants. Et bien quand on reste dans la même gamme de smartphones et qu'on enlève des choses, qu'on enlève le bloc de charge, qu'on enlève ici l'extension de carte micro SD, eh bien on se dit que pour voir que c'est un nouveau modèle qui peut en faire plus, et bien en fait on en fait plus, mais on en fait moins, on retire des choses. Donc ça c'est pareil, ça m'embête un peu. Alors, d'un autre côté, vous avez dans les deux modèles soit 128 Go de stockage, soit 256 Go de stockage, ce qui est quand même relativement énorme, en plus de tout ce que vous allez avoir en stockage cloud. Donc bon, voilà. Sur le principe, ça m'embête qu'on m'enlève quelque chose, mais malgré tout, dans l'usage, normalement, j'ai de quoi faire. Et puis le dernier point, et ça c'est un des éléments majeurs en Europe et notamment ici en France, eh bien vous allez trouver un processeur Exynos, c'est l'Exynos 2100. Alors l'Exynos 2100, c'est une très belle évolution par rapport au 990. Il va plus loin, il est plus performant, mais les benchmarks sont sortis, il est moins performant que le Snapdragon 888 de Qualcomm. Et ça fait toujours un peu râler. Sur les versions US et Canada, sur ces smartphones-là, vous avez une version avec le processeur de Qualcomm Snapdragon 888 intégré directement dans le S21 et le S21 Plus. Donc quand vous avez sur une version européenne un processeur qui est moins performant, qui ira moins loin, qui ira moins vite, qui calculera moins vite, qui potentiellement chauffera un peu plus et qui en plus de ça va venir jouer sur l'autonomie, parce que oui, bien évidemment, un processeur ne fait pas que vous apporter de la vitesse, mais il va jouer bien évidemment sur le calcul au niveau des photos, il va jouer sur l'autonomie. Un processeur, c'est vraiment à 360 degrés dans un smartphone. Donc je trouve ça dommage que vous ayez deux poids deux mesures chez Samsung, un smartphone qui est extrêmement performant de l'autre côté de l'Atlantique et de notre côté à nous, il est très performant. Il est vraiment très performant, mais il n'est pas aussi performant. Alors là, il y a un autre truc qui m'interpelle beaucoup, c'est sur cette fameuse question du dos. Il y a un drop test qui est sorti et qui montre que sur les trois smartphones, S21, S21 Plus et S21 Ultra, que je n'ai pas ici, ils les ont fait tomber, je ne sais plus quelle hauteur, c'était à moins de 2 mètres, et celui qui s'en sortait le mieux, eh bien c'est assez rigolo, c'est celui qui a le dos en plastique. Le dos en plastique serait donc plus résistant que le Corning Gorilla Glass Victus de dernière génération, qui pourtant est donné pour être plus résistant et s'en sort moins bien que ce fameux dos en plastique. Vous voyez, comme quoi malgré tout, des fois, ça c'est extrêmement intéressant. Ce que j'aime bien ici, notamment sur ce dos en verre, c'est que vous avez un dos en verre mat, donc vous ne laissez pas de traces de doigts et puis toucher est vraiment extrêmement agréable. J'aime beaucoup aussi le bloc photo avec cette finition métal. Toutes ces tranches en alu, personnellement, c'est extrêmement premium et j'aime beaucoup. Et puis bien évidemment, c'est des smartphones qu'il faut venir protéger.
Et une fois de plus, je vous ai mis le lien en bas dans la description de mon partenaire InnoShield. Donc vous le voyez, on a des smartphones qui sont de très belle évolution des Samsung Galaxy S20, S20 Plus de l'année dernière. On n'a pas ici une révolution dingue. L'année dernière, on avait été surpris par le Samsung S20 Ultra qui était nouveau. On voit que le S21 Ultra est une très belle évolution du S20 Ultra sans pour autant révolutionner l'histoire. C'est la même chose pour ces deux modèles qui sont de très belles évolutions. On va plus loin, on améliore des choses, on corrige différents points, mais on va pas raconter ici une nouvelle histoire. Après, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Pas nécessairement, on ne veut pas avoir de nouvelles histoires tous les ans, on s'appuie sur les fondamentaux et qui marchent très bien et que maîtrise Samsung, mais il y a ces quelques petits points et j'espère un jour, que Samsung partira chez Qualcomm pour intégrer les derniers processeurs, à moins que Samsung réussisse à surpasser Qualcomm au niveau de ses processeurs, mais pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Quelques petits points en plus, vous avez du Wi-Fi 6, smartphone qui est résistant à la poussière et à l'eau IP68, ça marche très bien. Et vous avez ici un indice de réparabilité de 8,5 sur 10. Et surtout sur les trois modèles. Alors le dernier point qui m'intéresse et non des moindres, c'est la question du tarif. Alors regardez, on va répartir déjà ce qu'on avait l'année dernière. Ça, ce sont les prix qu'on avait l'année dernière sur le S20 et le S20 Plus. Comme je vous le disais, l'année dernière, vous aviez deux configurations. Une configuration 4G, une configuration 5G. Sur le S20, vous étiez à 909 € sur la version 4G et sur la version S20 Plus, 1009 €. Sur la version 5G, vous étiez à 1009 et à 1109 € sur la version S20 Plus. Donc ça, c'est super intéressant. On va donc regarder les prix de cette année. En fait, cette année, sur le S21, on parle bien du S21. On parle uniquement que de la 5G. Ici, la 4G, on oublie puisque vous n'avez pas de version 4G sur les Samsung Galaxy S21. Donc, si vous regardez bien sur le S21 5G, sur la version 128 Go de stockage, vous n'êtes pas à 1009 €, vous êtes à 59 €. Vous êtes 150 € moins cher que ce qu'on vous proposait l'année dernière sur l'équivalent 5G. Donc ça, c'est vachement bien. Ça, c'est possible notamment grâce au dos en plastique, grâce au fait de ne plus avoir de carte micro SD, grâce au fait de ne plus avoir de bloc de charge. Et puis, il y a probablement aussi des économies d'échelle que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le tarif, il devient extrêmement intéressant. Et si vous regardez du côté du Samsung Galaxy S21 Plus 5G, 128 Go de stockage, une fois de plus, eh bien, vous êtes à 1059 €. Vous êtes donc 50 € moins cher par rapport à son équivalent de l'année dernière. Donc bon, il n'y a pas une grosse différence du côté du S21 Plus. Par contre, ce qu'on voit, c'est la volonté de Samsung de venir réduire ses tarifs pour s'adapter, je pense en tout cas, et ça me semble logique, à une concurrence. Alors après, il y a une espèce de cote mal taillée parce que bien évidemment, il a fallu trouver un petit peu l'entre-deux entre la version 4G et 5G, notamment au niveau du S21 Plus. Mais par contre, ce que révèle le tarif du S21 tout court, 128 Go de stockage, 5G bien évidemment, et bien vous voyez, c'est qu'on est quand même vachement moins cher que la version 4G de l'année dernière. On est à 859 €, on est 50 € moins cher et on est 150 € moins cher que la version 5G. Ça montre vraiment la volonté de Samsung de venir réorienter ses tarifs à la baisse pour gagner des parts de marché, en tout cas éviter d'en perdre. Samsung reste leader incontesté et incontestable au niveau de la téléphonie mobile dans le monde entier, en France bien évidemment, mais il faut toujours faire gaffe à ne pas se laisser distancer par la concurrence, d'où le fait de venir repositionner ses tarifs et ça, je trouve ça bien. Donc au final, est-ce que c'est dérangeant d'avoir ce dos en plastique qui va être plus résistant au final sur un drop test que le Corning Gorilla Glass Victus? Eh bien, vous voyez, c'est une question qui est extrêmement pertinente. Je ne suis pas sûr, parce qu'il y a un côté premium, parce que de toute façon, vous allez mettre une coque de protection derrière. Donc bon, pourquoi pas? Personnellement, ce dont je suis persuadé, c'est que pour 95% des usages, 99% des usages, vous ne verrez pas nécessairement de grosses différences entre le processeur Exynos et le processeur Qualcomm. C'est surtout une question de techies, une question de passionnés de tech, de se dire ah mince, ils vont plus loin chez Qualcomm que ce qu'on va retrouver sur l'Exynos de Samsung. L'un dans l'autre, les deux sont extrêmement performants pour faire tourner vos jeux, pour pouvoir faire plein de choses. Ça ira merveilleusement bien. On parle ici de points de détail et de personnes qui sont passionnés de tech comme moi et qui du coup, voilà, on va mesurer ça comme ça. À vous de me dire vous maintenant ce que vous en pensez en bas en commentaire. Quel smartphone vous préférez? Samsung Galaxy S21, S21 Plus. Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter tout en sachant qu'il y a une différence de tarif et je vous les donne quand même entre la version 128 Go et 256 Go de stockage. Je vous dis sur le S21 128 vous êtes à 859 €, tandis que si vous voulez 256 Go de stockage, il vous coûtera 50 € de plus. Réfléchissez-y, hein. Ça c'est quand même vachement intéressant pour venir doubler votre stockage. Et sur la version S21 Plus 128, vous êtes à 1059 € et pour avoir 256
De plus, eh bien, il faut rajouter ici 50 € également. Vous passez à 1109 €. Et dernier point qui est très intéressant, c'est si vous avez un Samsung Galaxy S20, est-ce que ça vaut le coup de changer? Non. Gardez vos smartphones minimum 2 ans. Ne venez pas les changer tous les ans. Pour moi, ça ne sert strictement à rien. Mais si vous avez un smartphone qui est plus ancien et que vous voulez un smartphone 5G, eh bien, ça peut valoir le coup à se poser la question, est-ce que je dois prendre le S20 5G de l'année dernière en 128 Go de stockage ou est-ce que je vais prendre le S21, du coup 5G bien évidemment, 128 Go de stockage de cette année? Mes feuilles en tombent tellement qu'elles n'en peuvent plus. Eh bien, en fait, il y a une différence de prix qui est assez intéressante parce que j'ai regardé sur du reconditionné. Vous pouvez trouver le S20 128 Go de stockage 5G à 600 €, tandis que vous le trouverez en neuf à 725 €. Une fois de plus, les liens sont en bas dans la description. Donc, vous voyez, il y a un delta. Sur la version neuve, c'est pas nécessairement intéressant, mais sur du reconditionné, la question se pose entre 859 € sur le S21 128 et de l'autre côté sur le S20 5G 128, 600 €. Vous voyez, il y a quand même 259 € d'écart. À vous de me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous envoie beaucoup d'amour, des cœurs, du love et à très vite. Ciao!